Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour l'émission Torah News, une émission particulièrement attendue puisque c'est l'émission qui se déroule pendant la fête de Hanouka. Alors on a vite mangé les beignets après la fin de Shabbat, on a allumé la Hanoukia et on s'est rendu ici dans les studios de 613 TV pour vous retrouver, mais aussi retrouver une personnalité, la personnalité peut-être la plus marquante du quartier de Ramoth à Yerushalayim. Cette personnalité, c'est Rav Banon. Bonjour Rav. Bonsoir, Shavua Tov et bonne fête de Hanouka à tous nos amis qui nous regardent actuellement. Alors, on a la chance de recevoir Rav Banon. C'est le premier invité de Torah News. On vous avait promis des invités chaque semaine. C'est le premier. Et donc, nous allons le présenter dans quelques instants. Mais, vous le savez, nous ne sommes pas que Rav Banon et moi sur ce plateau. Il y a les chroniqueurs habituels, en particulier Rav Yitzhak. Bonjour Rav Yitzhak. Bonjour. Alors, tu vas nous parler comme chaque semaine de la Parashat HaShavua et également du Daf Yomi. On est toujours dans Yevamot. Exact. Alors, Parashat Vayigash et Yevamot, on sera dans Perek Shmini, Daf Ainchet. D'accord, donc tu as les idées claires malgré l'huile que tu as allumée et consommée. Exactement. D'accord, alors on va voir si c'est le cas également pour donc Shimon. Rav Shimon, bonjour. C'est la morale juive et c'est également la tfila. Alors ce sera la tfila et après la morale juive. La tfila et la morale juive. On va également s'intéresser au Lachon Hara, Lachon Ariel. La tfila et voilà. D'accord. Alors voilà, l'émission est déjà plantée, le décor aussi. On salue Mickaël qui lui aussi vient de terminer son beignet. Il est derrière les caméras et on va tout de suite commencer par une présentation de Rav Banon. Alors Ravouri, bonjour. Rebonjour. Alors donc, on a la chance d'avoir le Rav en Israël, en particulier à Ramoth, mais vous n'êtes pas arrivé directement, vous n'êtes pas né à Ramoth, vous venez de France et en particulier de Montreuil, comme quoi on peut arriver dans la plus grande ville du monde, même si on vient du 9-3, comme on appelle ça en France, le 93. Donc, naissance à Montreuil, l'enfance à Rosny-sous-Bois, et puis donc c'est l'enchaînement des études et en particulier des études dans le cadre juif, c'est-à-dire en particulier dans la ville du Rincy, dans le Merkaz HaTorah, cher au Rav Toledano. Donc le bac C, on fait les choses bien quand on les fait, même le chol, et puis une fois le bac en poche, pas le bac à sable, le vrai bac, celui qui est le plus grand bac de l'époque, le bac C, le bac scientifique, c'est le démarrage dans les études de Kodesh proprement dit, une année de yeshiva en France, et puis après c'est le grand saut, l'arrivée en Eretz Israël dans la prestigieuse yeshiva Kol Torah, où vous avez étudié 4 ans et demi avant de vous marier, vous avez trouvé l'âme sœur, on a attendu encore 4 ans, et puis là c'est à nouveau une création qui est la création du Kollel, le Kollel Kol Yitzhak, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, qui durera encore longtemps, mais ce Kollel, il a commencé avec 6 avrechim, c'est-à-dire 6 étudiants, et aujourd'hui on frôle les 160. Exactement. Alors ça, c'est une réussite particulièrement importante en moins de 10 ans. On va bientôt fêter donc les 10 ans d'existence. Mais Rav, vous ne vous êtes pas... Ah oui, 20 ans. Donc moi, j'ai pas fait le bac C, donc... Quoi qu'il en soit, donc, 20 ans d'existence... On passe de 6 à 160 avrechim, mais vous ne vous êtes pas arrêté là, puisqu'à côté du Kollel proprement dit, c'est toute une communauté qui s'est greffée. Et aujourd'hui, il y a une communauté qui se compose aussi bien de francophones que d'israéliens pure souche. Et donc, c'est une totale réussite qui illumine tout le quartier de Ramoth. Exactement. Bravo, bravo, il n'y a plus rien à dire. Sauf que Rav Banon, n'illuminez pas. Un bon résumé. Rav Banon, n'illuminez pas encore jusqu'à présent l'émission Torah News. C'est chose faite. Et donc il sera avec nous. Il va commenter chacune des rubriques. Il va intervenir quand vous le voudrez. Donc à chaque instant. Et on va commencer directement avec l'actualité de la paracha. La paracha, c'est la paracha de Vayigash. On parle encore de Yosef et de ses frères. Yitzhak, qu'est-ce qui se passe dans cette paracha et quel point tu as voulu mettre en valeur? Des choses dramatiques qui se passent dans cette paracha. Il y a la confrontation de Yosef avec ses frères. Donc après que Yosef ait instrumentalisé
servi de certains outils pour pouvoir essayer de mettre toute une mise en scène, pour pouvoir recréer des situations dans lesquelles lui-même a été vendu par ses frères, pour pouvoir faire ce qu'on appelle mesure pour mesure, et pour pouvoir tester la sincérité de ses frères. Là, maintenant, les frères se retrouvent nez à nez face à Yosef. Ils ne savent pas bien entendu que c'est Yosef. Binyamin a été pris avec la coupe, la fameuse coupe qui était dans son sac, d'accord. Et maintenant, Binyamin va se retrouver enlevé de son père. Alors les frères, là maintenant, j'ai pris ce petit passage-là du livre, un très excellent livre du Rav Galinsky Alav Shalom, qui était niftar cette année. Et, qui venait régulièrement en France d'ailleurs. Oui, en effet. En effet. Ouais. Et là il a mis en c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il parle des contradictions qu'une personne vit dans sa vie. Et des fois, ces contradictions, elles sont pas débouchent à rien. Alors, avant de tirer cette essence et cet enseignement, que se passe-t-il alors, les frères, proprement dit avec Yosef et ses frères? Alors, les frères arrivent nez à nez, sont face à Yosef. Et puis, Yosef va prendre Binyamin après qu'il a été trouvé coupable. Et là, maintenant, il y a Vaïgash el Yehuda, donc Yehuda vient et commence à faire le Sanégor, et il plaide pour la cause de Binyamin, etc. Donc on va passer maintenant en vitesse sur l'introduction, on passe maintenant dans le corps du sujet. Alors le passage dans lequel traite le Rav Galinsky démarre comme ça par un midrash, le midrash de Tana d'Eliyahu, dans lequel Eliyahu Hanavi, pas mal de midrashim qui relatent un petit peu des faits à droite à gauche de Eliyahu Hanavi. Alors, Eliyahu Hanavi, il se promène comme ça et puis il voit un type, un simple, on va dire comme ça, quelqu'un qui n'a pas étudié, et tout gai comme ça, il esquive sa vie comme ça, tranquille, et il est interpellé par avec quelle légèreté il vit. Donc il va le voir, il lui dit mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de trucs, tu n'as pas peur du jour où tu vas quitter, tu vas devoir donner le jugement. Alors, tu fais, écoute, moi, ce que j'ai appris dans ce monde, on ne m'a pas donné grand-chose, hein. C'est un petit pêcheur. Il a vécu à Montreuil. Et à ce moment-là, Rav Uri dit, mais non, même à Montreuil, on peut apprendre des choses et on peut apprendre de la Torah. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui a dit, le truc, il a dit Montreuil, ouais, j'ai pas vécu à Montreuil. Ok. Il a montré son œil. Non. Donc il lui dit alors mais qu'est-ce que tu fais alors là tu lui dis bah écoute moi je suis un simple pêcheur, j'ai pas reçu la science infuse, Dieu m'a pas donné toute cette sagesse, moi je fais ce que je fais la pêche. Ah mais attends la pêche, tu m'as appris à faire comment tu fais pour tisser des filets etc. Bah quand tu prends du pichtan, bon, tu vois qu'il y a une science derrière. Alors comment toi tu peux maintenant tu prétends que tu sais certaines choses et d'autres choses tu ne sais pas, comment tu peux il dit, bah écoute, ça j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu, ça j'ai pas reçu d'Akadosh Baruch Hu. Le jour où il a donné la Torah, moi j'étais pas retardataire, ou je dormais, ou je sais pas quoi. Alors, donc il parle là-dessus, le Rav Galinsky, il explique, il amène aussi un Bet Halevi, dans lequel, justement, le Bet Halevi qui traite de ce point-là, les frères de Yosef sont nés à nez, donc ils se mettent à argumenter, oui, écoute, libère Binyamin, je vais recoller tous les morceaux après. Donc il dit libère Binyamin, il dit quels arguments ils emploient. Sinon, mon père, qui est en Eretz Israël, il est lié à ce fils, si lui va mourir, si lui il est pris ici en prison, alors mon père il va être mal, etc. Il commence à développer tout le problème. Alors là, Yosef, une fois qu'ils ont bien plaidé pour le kibboud horim, le respect des parents, et combien de tort il allait causer il devrait emprisonner son fils Binyamin. Alors là, Yosef, avec 2 mots, il met les choses à table. Il dit comme ça à Yehuda, il dit Ani Yosef Aod Avichai. Ça, c'est les termes. Et avec ça, c'est-à-dire ça fait 4 mots. Je traduis, oui, il y a très peu de contenu dans ça. Il dit je suis Yosef, votre frère, est-ce que mon père est encore en vie? Voilà, beaucoup. Ça, c'est le moment le plus intense de la paracha. C'est le moment où il se dévoile. Mais le dévoilement, d'une part, c'est pas que le dévoilement de Yosef, c'est-à-dire on va aller faire les retrouvailles. C'est ce qu'on appelle la tochacha. La tochacha, comment on l'appelle? La réprimande. La réprimande, voilà, la réprimande la plus grande qu'une personne peut avoir. Alors, rappelez en fin de compte, attendez, chers amis, mes chers frères,
Moi, à l'époque où j'étais en train de me battre pour essayer d'appeler à votre miséricorde, est-ce que vous avez pensé à votre père? Alors aujourd'hui, maintenant vous venez avec Binyamin et vous servez des arguments comme quoi mon père, votre père, etc. Mais ça ne tient pas la route. Donc ça, c'est une des contradictions. Donc l'homme, il est souvent soumis à ces contradictions dans sa vie. C'est un petit peu la même chose que le pêcheur, lui-même, il est aussi dans des contradictions. D'un côté, il a de la sagesse pour pouvoir tisser un filet, et de l'autre côté, cette même sagesse, il ne peut pas l'employer à la Torah. Troisième volet dans l'histoire du Rav Galinsky, il amène un maassé qui a eu un fait qu'il y a eu avec Rabbi Israël Salanter. Alors Rabbi Israël Salanter, à un certain moment de sa vie, il a quitté un petit peu l'État et il a commencé à se promener un petit peu dans le centre de l'Europe, il est même jusqu'à Paris. Et c'est en Allemagne, etc. Et puis dans un de ses voyages, il a rencontré il est rentré chez un aubergiste, et puis l'aubergiste, il voit quelqu'un avec une stature comme ça, un petit peu comme le Ravoui, avec un frac et tout ça, une belle barbe bien taillée, etc. Enfin, pas taillée, j'imagine le Rabbi Salanter ne devait pas tailler sa barbe, mais en tout cas, quelqu'un avec une prestance. Et il avait un problème, puisque c'est un aubergiste, il lui demande, écoutez, vous êtes mon éminent rabbin, est-ce que vous auriez un petit peu on doit faire une shrita, un animal, est-ce que vous pouvez nous dépanner sur ce truc-là? Alors, oui, ça s'intègre, et il fait, bon, d'accord, ok, je crois que chaque personne à cette époque-là savait faire les trois shrita, etc. Donc je crois qu'il a fait la shrita à la bête, comment tu dis, sacrifice, comment tu dis, rituel, je sais pas comment tu dis en français. Alors il a fait la shrita, et puis 2 minutes après, une fois que ce premier volet est passé, l'aubergiste alors vous allez bien, tout ça, il fait, écoutez, j'ai un petit problème, moi je suis venu de la ville d'où il venait de l'État, et là je me retrouve loin de chez moi, et j'ai besoin d'avoir une petite somme pour pouvoir faire le chemin de retour. Est-ce que vous pourriez me prêter 10 roubles? Alors, écoutez, rabbin, monsieur le grand rabbin, 10 roubles, c'est pas une petite somme. Vous savez, aujourd'hui, par les temps qui courent, tellement de gens qui demandent l'aumône à droite à gauche, et on ne sait pas où ça va cette somme. Alors, moi, par chef et alta assez, je vais m'abstenir de donner. Surtout que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Peut-être vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Il n'est pas crédible à la banque. Qu'est-ce qu'il lui fait? Exactement. Alors, oui, c'est intéressant, c'est la sagesse de notre famille, comme il voyait loin. Dès le départ, tout est déjà inscrit. Elle a dit, attends, tout à l'heure, tu viens me voir pour Shrita. Tu viens, pas de problème. Tu viens, tu me demandes, vas-y. Là, il le connaissait. Ah, il le connaissait, aucun problème. Mais quand il s'agit de lui prêter 10 roubles, alors il fait, tiens, viens, je te montre. Il lui sort de sa poche son portefeuille. Tu vois là-dedans, tu peux compter, il y a 50 roubles dedans, c'est plus que 10 roubles. Alors il fait, ah oui, en effet. Et là, il a encore fait ça s'appelle les réprimandes, comme ça, les torachot. C'est exactement ça. Dans la vie d'un homme, il faut savoir faire des choix. On a des outils, et des fois, on se retrouve à choisir, à mettre. On ne fait pas tellement quand on va s'acheter un téléphone portable aujourd'hui, ou un téléphone, ou bien toutes sortes de gadgets, ou bien on part en vacances, mais on va prendre une voiture. Alors on va prendre la toute option, on ne va pas poser 10 millions de questions. Sur ça, on a. Mais dès qu'il s'agit de l'itmor d'un kollel ou d'un bet knesset, ou pour donner un petit peu de subsistance. Une période de filie, investir sur un bon talit. Voilà. Alors là, déjà, il commence à discuter prix. Voilà, exactement, et je crois que vous pouvez en parler. Mais c'est ça la Tochacha, et c'est comment vivre. Il faut sortir de ces contradictions de vie et vivre en harmonie. C'est le message qui est apporté par Rav Galinsky. Rav Galinsky. Très bien. Alors justement, Rav Uri, vous dirigez une communauté. Alors des fois la communauté se comporte bien, des fois un peu moins bien. Comment on fait une Tochacha, c'est-à-dire une réprimande à une communauté? D'abord, quand on veut parler à un public, et si c'est un problème général, alors c'est assez facile. Parce qu'on dit, voilà, il y a un problème qui existe. On pense que... On ne parle pas à quelqu'un directement, donc personne ne se sent visé. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, il parle pour moi, il est vexé. Il y a un problème qui est présent. Et si on veut faire la vraie Tochacha, une bonne idée, c'est de poser le problème aux autres. Voilà le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Les faire participer. Les faire participer, qu'eux-mêmes ils comprennent déjà le problème. C'est pas qu'on leur impose quelque chose.
Donc, comme tu vois le problème, bon, évidemment, dans chaque structure, il y a celui qui prend la décision. Donc, déjà, ils comprennent le problème. Et eux-mêmes, ils sont déjà un peu hésitants. Qu'est-ce qu'il faut faire à droite, à gauche, il y a plusieurs idées. Et là, on peut arriver, peut-être des fois même, de partager un peu l'idée de chacun et que chacun trouve son opinion plus ou moins acceptée et de diriger comme ça le Tzibour. Mais c'est ce qu'il a parlé à l'heure c'est vraiment un problème qu'on a jour à jour chacun d'entre nous. C'est que dès qu'on a ce qu'on appelle une négia, un intérêt personnel, alors on juge tout de suite selon l'intérêt. Et ce que le Baruch nous demande, c'est toujours se détacher de notre intérêt, d'être au-dessus de tout ce qui nous bouge un peu dans l'affaire. C'est vraiment comme d'être une personne extérieure qui n'est pas liée au sujet. Donc lui, il voit vraiment, il peut juger. Honnêtement, toutes les parties qu'il y a dans le litige, dans la discussion. Alors quand on ne connaît pas une personne, vous allez rencontrer régulièrement des gens en France et dans le monde entier pour les sensibiliser à la Torah. Alors c'est difficile. C'est très difficile, surtout qu'aujourd'hui il y a une grande... dans le public, des donateurs, il y a beaucoup de soupçons vis-à-vis de tous ceux qui viennent ramasser. Il y a eu malheureusement, comme partout, il y a toujours des escrocs et ils ont des gens qui leur ont fait croire, qui dirigeaient des yeshivot, etc., etc. Et puis ils se sont rendus compte qu'en quoi ils se sont fait une grosse escroquerie, on leur a pris beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que le premier contact est très très difficile. Surtout quand on connaît personne, on ne connaît pas, si on n'est pas introduit, c'est très très difficile. Il nous regarde avec beaucoup de suspicion. Et en fait, c'est petit à petit, quand il commence à vraiment savoir qui vous êtes, surtout c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Alors, à travers la Torah, il voit qu'il y a quelqu'un quand même de Torah qui se trouve derrière, ça facilite. Mais par mon expérience, c'est avec le temps et tout celui qui veut vraiment investir aujourd'hui pour aider, il vient sur place. Il vient voir exactement ça. Voilà, donc vous êtes invité à voir le Kollel Kol Yitzhak, voilà, qui se trouve donc à Ramoth. La rue, c'est Rehov Hameshorer Hatzag. Hameshorer, c'est H-A-M-E-2-S-O-R-E-R. Hatzag, c'est A-Z-A-Z. Il faut le dire parce que ça si on demande à Ramoth, tout le monde vous connaît. Voilà. En tout cas, on peut tous témoigner que lorsqu'on vient pour la première fois dans cet endroit, on est très bien accueilli. Donc vous pouvez venir sans crainte, vous serez accueillis. 24 heures sur 24, le bâtiment est pratiquement toujours ouvert. Vous pouvez venir à 1h du matin, vous verrez encore des étudiants qui étudient la Torah. À 4h du matin aussi déjà, il y a la nouvelle équipe qui se ramène. Alors, quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Avec grand plaisir, venez, vous verrez une nouvelle vision, une optique de ce que c'est un Makom Torah, un endroit de l'étude de la Torah. Alors sur ces belles paroles, on fait une première pause musicale, on se retrouve juste après avec nos chroniqueurs et bien entendu avec notre invité de marque, Rav Uri Banon. נפשי אחריך ביטמך ימינך דווקא נפשי אחריך
ימינך. כי היית עזרת לי צל כנפיך הרנן כי היית עזרת לי צל כנפיך הרנן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך כי טוב חסדך מחיים שפתי ישב בחונך כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך כי טוב חסדך מחיים שפתי ישב בחונך כי היית עזרת לי ובצל כנפיך הרנן כי היית עזרת לי ובצל כנפיך הרנן Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, de retour sur le plateau de 613 TV avec nos chroniqueurs habituels, mais aussi un invité de marque, Ravouri Banon, le directeur des institutions Kol Yitzhak, qui regroupe non seulement 160 étudiants en Torah, mais également une communauté entière. Nous avons parlé de ça déjà depuis le début de cette émission. On enchaîne immédiatement avec la rubrique de Rav Shimon sur la tfila. La tfila, c'est donc la prière. Il nous en a parlé depuis le début de cette émission Torah News. Et aujourd'hui, nous allons parler de la providence divine. Oui, mais avant de commencer, je voulais faire un bref rappel des émissions précédentes. Donc, il faut savoir que je m'inspire toujours de ce livre, Prier avec feu. D'accord. Qui est édité aux éditions L'édition Tehila. Voilà, Tehila qui ne sort que des livres de qualité. Donc Tehila, c'est les louanges. Voilà. Non, c'est Non, lié avec la prière. C'est exactement lié avec la prière, exactement. Voilà, donc consultez le catalogue des éditions Tehila. Je pense qu'il y a un petit rapport avec toi, Rav Shimon. Oui. Voilà, c'est Rav Shimon qui dirige cette édition et ce sont vraiment des livres qu'il faut avoir chez soi. Donc je vous invite à les acheter dans vos librairies habituelles. Alors, on a vu au début la force de la prière, quelle était l'importance de la prière. On a vu aussi qu'il fallait prier pour toutes choses qui arrivaient dans la vie, des petites choses et des grandes choses. Et on a vu aussi que pour avoir une bonne prière, il fallait avoir un des piliers de la prière, c'est la foi. D'accord? Et c'est quoi la foi? C'est de croire que Akadosh Baruch Hu, Dieu donc, est le créateur du ciel et de la terre et qu'il est responsable de tous les événements qui se produisent dans la vie. Alors, la question, c'est dans les 10 commandements, comment Akadosh Baruch Hu se présente-t-il? Il dit, je suis Hachem, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Il aurait pu dire, bon c'est vrai que les miracles qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, les 10 plaies, c'est des miracles assez importants, assez conséquents. Et pourtant, il aurait pu dire aussi, je suis le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Je suis le Dieu qui a créé l'homme. Je suis le Dieu qui a créé tous les animaux, toute la terre, toutes les montagnes, etc. Et ça, il ne le dit pas. Il dit, je suis le Dieu
qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour montrer en fait que Akadosh Baruch Hu, il a bien sûr créé le monde, mais en plus il s'investit dans ce monde. Il est là tout le temps, tous les jours, et il est autour de nous et il nous suit tous les jours. D'accord? Donc ça c'est important. C'est là qu'intervient la providence divine, pour montrer en fait que Akadosh Baruch Hu donc est responsable de tout ce qui se passe, tout le moindre événement des choses qui se passent dans le monde autour de vous. Et donc si on ouvre les yeux et on voit de ce qui se passe autour de nous, on peut voir les signes d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, je vais vous prendre deux exemples. Il y a la providence divine de manière générale et la providence divine qui est au niveau particulier, au niveau individu. Au niveau général, je vais parler des fois il y a des événements qui changent le cours de l'histoire. Et l'un des événements qui a changé le cours de l'histoire, c'est dans ce siècle d'avant, parce qu'on est en 2000. Donc en 1900, c'est quoi? C'est le jour du débarquement. D'accord? D-Day en anglais, le jour J en français. C'est le 6 juin 1944. D'accord? C'est la guerre, tout le monde le sait. Les nazis ont toute l'Europe, ils ont fortifié l'Europe, ils attendent, ils sont en attente de voir que les Alliés vont envahir l'Europe, ils veulent envahir l'Europe. Et donc les Allemands sont prêts. Il se trouve le 6 juin, les Alliés, qu'est-ce qu'ils ont eux? Ils ont 6000 vaisseaux, donc 6000 navires prêts à faire le débarquement, 12 000 avions et 200 000 soldats. Alors on peut dire, avec cette armée, cette armada d'avions, de vaisseaux, de soldats, il n'y a pas de problème, les Alliés vont arriver, ils vont conquérir l'Europe. Eh bien non, c'est pas si simple, parce qu'en fait les Allemands, eux, les attendent. Ils ont des tanks, des divisions de tanks, 2 divisions de tanks de 1000 tanks, ils ont des avions, ils ont des soldats, ils sont bien armés, ils sont fortifiés. Rommel, qui est connu comme étant le renard du désert, a lui passé 5 mois déjà à fortifier toute la partie de Normandie, etc., en prévision justement de l'invasion des Alliés. Donc tout ça, ça se passe, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et les Alliés décident de faire le débarquement le 6 juin. Il faut le savoir que normalement c'était prévu le 5 juin. Mais comme le temps était vraiment catastrophique, il y avait des tempêtes, etc., donc ils ont repoussé un peu. Les films et trucs comme ça, c'était pour Hollywood, Ouais, et donc ils ont eu le 5 juin au soir, ils ont eu les prévisions météorologiques pour le lendemain, et le lendemain il y avait une accalmie le 6 juin du matin. Donc ça a été signé, on y va le 6 juin au matin. Donc ils ont commencé à débarquer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bataille de Normandie qui a duré quelques mois. Mais maintenant, on peut expliquer qu'est-ce qui se passait le matin du 6 juin. Que faisait le Führer? Qu'est-ce qui se passait? Le Führer, il dormait. Il dormait très tard. Il a dormi très tard ce jour-là. Et donc la personne qui était responsable de réveiller le Führer pour l'annoncer la nouvelle que les Alliés avaient débarqué, il a dit bon, c'est pas trop important, on s'y attendait, de toute façon c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, qu'est-ce qu'il avait cette personne responsable de réveiller le Führer? Il avait très peur. Il avait très peur du Führer parce qu'on savait que le Führer avait des accès de Führer. De Führer, exactement. De colère. Il pouvait faire n'importe quoi. Donc il dit bon, on va le calmer, laissons-le dormir. Il dort, laissons-le dormir. Et bon, c'est pas très important, le Führer il dormait, donc il ne peut pas répondre directement à la menace des Alliés. Comment réagir? Donc il avait quand même un commandement de l'armée, d'accord? Et qui c'était son chef de l'armée, c'était Rommel. Rommel qui était connu pour, en tant que stratège militaire, il avait fait toutes les victoires qu'il avait fait en Afrique du Nord, donc c'était quelqu'un sur qui il pouvait compter. Le problème est que quoi? C'est que Rommel n'était pas là non plus. Où était Rommel? Rommel était parti de Normandie à Munich, il est allé voir le Führer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Raison technique, parce que le Führer avait, comme je vous ai dit, il avait 2 divisions de tanks qui étaient basées en Normandie, mais ces divisions, elles étaient sous le contrôle direct du Führer. Elles n'étaient pas sous le contrôle de Rommel. Et Rommel n'était pas content, parce qu'il dit, s'il y a une attaque qui arrive, moi je vais devoir passer par la demande du Führer. Vous savez, les Allemands, ils sont très carrés. Donc il faut d'abord passer par la demande au Führer pour revenir, donc ça va faire perdre du temps. Donc moi je voudrais que ces divisions soient sur mon ordre direct. Donc ça c'est une chose, une des raisons. Et la deuxième raison, c'était l'anniversaire de sa femme. Le 6 juin, il voulait passer l'anniversaire de sa femme avec sa femme. Donc il est parti. Il est parti. Ça faisait 5 mois qu'il était donc en Normandie. Pas de Führer et pas de Rommel. Rommel était pas de Führer, pas de Rommel. Maintenant, il y avait d'autres personnes qui étaient sur place. D'accord? D'autres généraux, haut gradés, il y avait une armée, etc. Qu'est-ce qui se passait? Ce jour-là, ils avaient décidé de faire un exercice de campagne. Donc sur les généraux qu'il y avait la moitié des généraux qui étaient partis. Sur les 125 avions qui étaient justement en Normandie, il n'en restait plus que 2, parce que tous les autres étaient partis. Donc, une chose après l'autre, concours de circonstances, on fait que, Baruch Hashem, il y a eu quand même, dans la bataille de Normandie, je crois qu'il y a eu 200 000 personnes qui ont été, entre les Alliés et les nazis, 200 000 soldats qui ont été soit morts, soit tués, soit blessés, soit disparus. Enfin, c'était quelque chose d'assez conséquent. Donc, bon, bref, ce que l'on voit là, c'est qu'il y a des choses que l'on peut comprendre au niveau de la providence divine qu'après coup, qu'a posteriori. Parce que personne ne savait ça, ce qui s'est passé quand ils ont signé le débarquement, quand les Alliés sont arrivés avec leurs vaisseaux, quand les nazis étaient là, etc.
Ça, on l'a appris plus tard, au niveau, ça s'appelle l'histoire, on fait le détail de ce qui se passait, on voit qu'en fait, il y a eu telle petite chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir le matin, le Führer ne doit pas dormir, ça veut dire qu'il ne faut pas aller à l'anniversaire de sa femme, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que Hachem, il organise les choses pour que les choses passent comme elles doivent se passer. Ça, c'est au niveau clali, au niveau général. Maintenant, au niveau prat, au niveau de la personne, au niveau de l'individu, il y a des moments où, si on regarde ce qui se passe autour de nous, des personnes peuvent, lorsqu'elles savent qu'il faut regarder que Akadosh Baruch Hu, il mène le jeu, il y a des gens qui peuvent grandir au niveau spirituel. Et c'est le cas notamment de ce qui s'est passé avec le Rav Shimshon David Pinkus, qui est très connu en Israël. Je ne sais pas si en France ils le connaissent. Il y a un livre qui s'est traduit il n'y a pas longtemps sur le Rav Pinkus pour Shabbat, exactement. Donc le Rav Pinkus, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe à la Shiva du Rav Pinkus. Le Rav Pinkus est décédé. Il y a quelqu'un qui vient parler aux enfants du Rav Pinkus et il se présente, il dit écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a quelques années, le Rav Pinkus, il raconte l'histoire de cette personne. Et le Rav Pinkus était en voyage aux États-Unis, parce que le Rav Pinkus était américain, il était en voyage aux États-Unis pour visiter un ami à lui qui était malade, qui était très gravement malade, qui était dans un hôpital. Donc il est allé le voir dans cet hôpital pour le réconforter, et au moment où il est allé le voir, il a entendu quelqu'un qui pleurait. Un jeune homme qui pleurait, qui était dans l'hôpital, qui pleurait. Donc il est allé le voir, le Rav Pinkus est allé voir cette personne pour essayer de le réconforter. Et que lui a raconté ce jeune homme? Il a dit écoutez, voilà, j'ai un problème, mes 2 reins ne fonctionnent plus, les médecins viennent de me voir maintenant, il y a quelques minutes ils sont sortis de la chambre, et ils viennent me dire que dans le cas où je suis maintenant, j'en ai plus pour très longtemps à vivre, et donc il était désespéré, il pleurait. Qu'a fait le Rav Pinkus? Rav Pinkus, il était là, il était venu d'Israël dans cet hôpital pour visiter un ami à lui, et il passait dans le couloir, il a entendu quelqu'un pleurer, il est allé voir, il a dit mais c'est pas possible, c'est la main de Hachem. Hachem veut que je fasse quelque chose. Il a dit à cet homme, il dit écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit écoutez, j'ai pas de rein, et en plus il n'y a pas de donneur, et on ne peut pas faire de greffe, il n'y a rien, c'est pas possible. Alors Rav Pinkus a demandé au médecin de vérifier si ses reins étaient compatibles en tant que donneur. Ils ont fait les tests, ils ont vu que ses reins étaient compatibles. Il a téléphoné chez lui, il a dit écoutez, il n'y a pas de problème, j'ai une affaire urgente à faire, je vais être encore absent pendant 10 jours, donc voilà, je dois partir aux États-Unis, donc ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là encore pendant 10 jours. Il a demandé à ce jeune homme, écoutez, moi je peux vous donner votre rein, mon rein, à condition que vous le gardez secret. Et donc le Rav Pinkus a donné son rein, il est resté 10 jours de plus aux États-Unis, et ce jeune homme finit son histoire en disant si moi je suis là devant vous, c'est parce que votre père m'a donné son rein. Donc ça c'est un exemple type de Ashkarat, de providence divine, où la personne qui voit justement la main de Hachem prend sur elle et se dépasse complètement au niveau spirituel. Parce que Hachem attendait quelque chose d'elle et il l'a fait. Donc je suis sûr que nous tous, histoires magnifiques. Oui, nous tous, on est tous dans le même bateau, quoi. On est tous un peu le Rav Pinkus, peut-être pas, on n'a peut-être pas le niveau du Rav Pinkus, peut-être que oui, on ne sait jamais. Mais on doit donc ouvrir les yeux et voir ce que Hachem attend de nous, et Hachem nous place les éléments, comme il disait tout à l'heure. Alors Ravouri, suite à ces 2 histoires magnifiques, il y a toujours 2 manières de voir les événements qui se déroulent sous nos yeux ou qui nous intéressent à nous au proprement parler. C'est quoi les 2? Les 2 visions, c'est de voir que les choses se passent par hasard ou que derrière chaque événement, Akadosh Baruch Hu provoque les choses. Il n'y a rien de hasard dans la vie. Le chemin, le parcours de chacun est décrit par Hachem. Il n'y a pas de hasard, comme tu as très bien dit. Akadosh Baruch Hu, il guide l'homme dans son chemin et il lui donne les connaissances. En fait, qu'il ne sait pas pourquoi aujourd'hui il a besoin de cette connaissance. Il connaît telle personne ou telle personne. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, après, il va se rendre compte quel était le but. On raconte même une petite anecdote pour finir. Même Khatam Sofer, on raconte qu'une fois, quand il y avait beaucoup de guerres dans ces époques-là en Europe, alors une fois, il y avait un camp militaire qui était à côté de chez lui. Le colonel de l'époque, il est venu chez lui et dit vous êtes le rabbin de la communauté. Moi, je voudrais un peu étudier de la Torah, parce que ça m'intéresse, j'entends beaucoup de ça. Torah, mais quel rapport? Je lancer la Torah avec un colonel goy. Mais c'est pas. Ah, je veux absolument, non, j'y tiens. Bon, il a vu qu'il n'avait pas le choix. Et donc, il a dû passer des heures et des heures à lui apprendre la Torah. Il se demandait mais qu'est-ce que j'ai fauté pour perdre mon temps avec ce monsieur-là? 20 ans après, il y avait une grande accusation sur quelqu'un haut de la communauté. Évidemment, dans ces pays, dans ces époques-là, c'était toujours
Des fausses accusations, c'était pour régler le compte un peu sur les têtes de la communauté. Et donc, le Khatam Sofer est venu lui-même plaider pour ce chef de la communauté, comme quoi il le connaissait et qu'il n'y avait pas de problème. Et lorsqu'il est arrivé, le juge, dès qu'il a vu rentrer, il s'est levé. Déjà qu'ils ont vu qu'il s'est levé, toute l'accusation, ils ont dit qu'est-ce qui se passe là? Je suis arrivé, il a qu'est-ce qui se passe? Le juge qui se lève, c'est assez inhabituel. C'est inhabituel. Oui, monsieur, vous avez monsieur le rabbin. Hein? Il a dit, moi je connais, je peux vous dire que. Verdict, je crois le rabbin, l'homme est innocent. Personne ne comprend ce qui se passe. Que s'est-il passé? Oui, que s'est-il passé? Ce juge, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est avéré? C'était ce colonel que 20 ans plus tôt est venu étudier chez le Khatam Sofer. Dès qu'il a vu, il s'est rappelé, il a dit, je lui ai dit la vérité. Je le crois. Je ne peux pas refuser. Donc des fois, on voit même un peu plus fort ce que la providence. Des fois, dans le cas du Rav Pinkus, il a vu une providence. Le Baruch lui a demandé de faire ici du chesed, de faire de la bonté à l'autre. Il a vu déjà, c'était écrit. Mais des fois, on voit le contraire. On voit on croit qu'on a un problème, une détresse. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce problème-là? En fait, ce problème-là, que Baruch il a créé pour donner une plus grande délivrance plus tard, dans le futur. Voilà, donc si vous, chers téléspectateurs... Donc il faut regarder même des fois le mauvais hasard. Il faut savoir qu'en fait, il y a quelque chose de caché, que Baruch il nous a préparé une belle délivrance plus tard dans Voilà, donc chers téléspectateurs, si vous ne réussissez pas à comprendre les éléments du puzzle que représente votre vie, soyez un petit peu patient. Tout est fait par Akadosh Baruch Hu pour que ça se passe bien dans votre vie. Il y a des fois quelques petites contrariétés, mais ensuite on comprend la providence d'Akadosh Baruch Hu sur ces belles paroles. On fait une nouvelle pause musicale et on se retrouve pour de nouvelles rubriques dans quelques instants. לך אלוה קדישה דברה כל נפשה עירני קדישין ובני אנשה חיבת ברע ועופי שמיה יא ריבון עולם ועלמיה אנתו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותימהיה שפר קדמך להחוויה אברהם עובדך ותקיפין מכריך רמיה וזקיף כפיפין לא יחיה גבר שנין אלפין לא יעול גבורתך בחוש בניה יא ריבון עולם ועלמיה אנתו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותימהיה שפר קדמך להחוויה בקיית עמך וגוגלותה עמך לבחרת וגולו מיה יא ריבון עולם ועלמיה אנתו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותימהיה שפר קדמך להחוויה שכתוב לקודש קודשים אתרדי ביחדון רוחין ונפשין ויזמרון לך שימן ורחשין וירושלים
במקדש יחתום לקודש קודשים עתרתי ביחדון רוחין ונפשין ויזמרו לך שירים ורחשים בירושלים קרתה דשפריה יא ריבון עולם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותימיה שפר קדמך לאחריה יא ריבון עולם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותימיה שפר קדמך Nous sommes de retour sur 613 TV pour la suite de l'émission Torah News. Torah News, c'est l'actualité, notre actualité, la vraie, celle de la Torah, celle des mitzvot, celle de la fête de Hanouka. J'espère que vous avez mangé de bons beignets au cours de cette émission. C'est pas incompatible, on peut apprendre la Torah et manger des beignets. En tout cas, nous, on s'intéresse à d'autres rubriques, en particulier celle d'Ariel. Ariel, c'est le Benjamin de cette émission. Donc, Ariel, tu nous parles aujourd'hui de la tchouva. Alors aujourd'hui, tout à fait, on va parler de la tchouva, donc Shavuot Tov, Hanouka Sameach. Bonsoir Rav Banon. Enchanté. Enchanté de même. Donc comment se repentir lorsqu'on a fait du Lashon Hara? Alors quand on fait du Lashon Hara, on fait une faute envers deux acteurs. Déjà, il y a Hachem, Ben Adam la Makom, voilà, et également envers son prochain, Ben Adam la Chavero. Alors comment on peut expliquer que l'on fait une faute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? A priori, on a sali la réputation d'un homme. En quoi cela concerne Akadosh Baruch Hu? Déjà, il faut savoir qu'on a Hachem nous ordonne de ne pas faire du Lashon Hara, donc on transgresse un commandement qui vient carrément de la Torah. D'ailleurs, on a l'exemple de Myriam qui a fait du Lashon Hara, qui a été punie à cause de ça. Et également, lorsqu'on se comporte mal, disons que de la même manière dont on se comporte avec notre prochain, Hachem se comporte de la même manière avec nous. Donc forcément, lorsqu'on fait du Lashon Hara sur quelqu'un, en vérité, c'est comme si qu'on avait atteint Hachem quoi, directement. Donc il y a un processus pour faire la tchouva. Alors quel est le processus? Alors tout d'abord, l'aveu, faut reconnaître. Donc sois pas de mauvaise foi, reconnais, j'ai fait du Lashon Hara, d'accord. Alors comment on fait? On se met devant une glace, on dit j'ai fauté? Comment on fait un bilan. On dit ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. etc. Je reconnais avoir fait du Lashon Hara. Il faut faire preuve de bonne foi. C'est déjà la base de la tchouva. Il faut le dire ou il ne faut pas le dire? Il faut se le dire à soi-même. Voilà. Alors après, le regret. Le regret, c'est je regrette, j'ai péché, j'ai fauté, j'ai fait du Lashon Hara, etc. C'est les Tachanoun, c'est ce qu'on fait tous les matins. D'accord. Voilà. Et il faut également promettre de ne pas récidiver. Il faut se promettre. Alors ça, c'est très dur parce qu'en général, ça demande beaucoup de temps déjà avant de ne pas récidiver. Parce que bon, lorsqu'on est vraiment dans une avéra, sincérité aussi. Oui, lorsqu'on est vraiment dans une avéra, ne pas récidiver directement, c'est très dur. Donc bon, ça fait quand même partie du processus. Alors ça, c'est envers Hachem. Envers son prochain, c'est exactement le même procédé, sauf qu'il faut en plus demander pardon à son prochain, voilà. Et il faut lui demander pardon, regretter pour les torts qu'on lui a fait, même s'il ne le sait pas. Alors là, on peut parler d'un cas. Le Chavetz Chaim, dans le livre Shmirat HaLashon, nous rapporte un cas. Si par exemple, la personne en cause, elle ignore qu'on a fait du Lashon Hara sur elle. Je prends un exemple. Israq vient vous voir. Oui. C'est un excellent exemple. Excellent exemple. Il dit j'aimerais bien avoir une augmentation parce que je fais des bonnes émissions. Voilà, donc en ce moment il est payé 15 000 € par émission, il voudrait 20 000. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant moi je viens toutes les semaines. Moi je viens tous les jours. Moi je viens, je fais Rav Blatner, vous savez, Yitzhak, faut pas trop écouter, etc. À cause de ça, hop, il n'a pas d'augmentation. Donc maintenant, lui, il n'est pas au courant qu'il reste à 15 000 shekels. Il reste toujours à 15 000 et il ne se dit pas qu'il aurait pu monter à 20 000. Donc moi maintenant, je dois aller m'excuser
auprès d'Yitzhak, je leur ai demandé pardon. Alors, Et les 5000 alors? je te donne la moitié si tu veux, c'est bon? Je te donne 2005 et les autres 2005 on va avec la production. Voilà. Et Alors, généreux, hein. alors maintenant, d'après Rabbi Israël Salanter, qu'on a mentionné tout à l'heure, si ça va le faire souffrir, que je lui dise que je suis allé voir le Rav Latner et que à cause de moi t'as pas eu ton augmentation, je dois éviter de lui dire que je suis allé faire du Lachon Hara et que c'est à cause de moi qu'il n'a pas eu son augmentation. Donc il faut éviter d'aller le voir. Voilà, il faut éviter d'aller le voir. D'après Rabbi Israël Salanter. Voilà. Je savais que c'était toi. Tu savais que c'était moi? Excuse-moi. Alors il faut savoir que le Lachon Hara dont tu en as parlé, c'est Ouais. une faute importante, c'est pour ça qu'on y consacre une rubrique chaque semaine, mais comme ça j'ai entendu, alors Rav, vous allez peut-être nous en parler un peu plus grandement, comme ça on m'a dit que des fois, il y a malheureusement dans certaines contrées des synagogues qui sont désertées, qui se transforment parfois dans des lieux de culte, donc chrétiens ou musulmans, et la cause de ce changement de statut et que ça ne demeure pas une synagogue, c'est que parfois il y a eu du Lachon Hara au sein même de la synagogue et cela a provoqué la transformation donc d'une croyance en une autre, c'est-à-dire d'une transformation en une synagogue en un lieu de culte autre. Alors c'est particulièrement grave de faire du Lachon Hara, mais encore plus dans une Non, surtout synagogue. le problème du Lachon Hara, c'est la base de la marloquette. Quand on dit du Lachon Hara, on arrive tout de suite après à une dispute. Et donc dès qu'il y a la marloquette, il n'y a plus de shalom, il n'y a plus de tranquillité, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de shalom. En fait, c'est pas comme nous on comprend en France, en français, c'est la paix. Parce qu'on peut avoir une paix froide des fois. Hein. Il y a des pays où on est en paix, mais bonjour et encore. Mais au moins il n'y a pas de guerre. C'est pas la paix ça? Des fois, la paix, c'est ne pas avoir la guerre. Mais c'est pas vrai. D'après la vision de la Torah, le shalom, c'est ce qu'on appelle, c'est du mot shlemut. Shlemut, ça veut dire c'est tout ce qui est parfait, une harmonie. Donc en fait, quand on dit shalom bait, le shalom dans la maison entre l'homme et la femme, bon, ils ont arrêté de se jeter des assiettes. C'est bon? Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une harmonie. C'est ça le shalom. Et c'est pareil au sein d'une communauté. C'est une situation positive dans l'entente. Et donc, dès qu'il y a du Lachon Hara, c'est la bagarre, c'est les disputes. Donc il y a la marloquette. Dès que la marloquette elle existe, la Kosh Baruch Hu, il donne sa bracha, il est prêt à mettre sa bénédiction lorsqu'il y a le shalom. Dès qu'il n'y a plus de shalom, lui-même il quitte. Donc s'il n'y a plus la présence divine dans l'endroit, donc automatiquement les forces occultes peuvent prendre position de ces endroits qui ont servi la Torah. Et je peux témoigner que Ravouri, quand on sort la Torah dans sa synagogue, dans sa communauté, il salue chaque fidèle lui serre la main, et ça c'est le symbole du shalom au sein du Kollel Yitzhak, de la communauté plus généralement, et donc ça montre que dans cette communauté il y a le shalom. Je voudrais rajouter un petit mot sur ce qu'il a dit sur le bien Lachon Hara. évidemment. Le problème du Lachon Hara, comment on peut essayer d'éviter de parler Lachon Hara? C'est très difficile. La parole, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans la journée. Et éviter de ne pas dire Lachon Hara, c'est très compliqué, surtout que de Lachon Hara, seulement quand il y a des cas où on a le droit de dire. Donc dès qu'il y a une porte qui est ouverte, on s'infiltre tout de suite, on met tous nos problèmes. Alors il faut savoir que Vatalvot il dit que le Lachon, c'est le Kulmuz Alev, c'est-à-dire la langue. La parole de l'homme, c'est la plume de son cœur. C'est ce que l'homme, par sa parole, et en fait, on peut savoir ce qu'il pense. À travers les mots que quelqu'un dit, on sait exactement ce qui se passe chez lui dans son cœur, où il est actuellement. Et donc, en fait, le problème de chacun d'entre nous, c'est comment travailler son cœur, c'est travailler ses midotes, son caractère. Et dès qu'on rentre un peu de jalousie, des fois, et de certaines... on voudrait certaines choses, pas seulement la jalousie, c'est des fois de vouloir certaines choses qui ne sont pas permises. On veut essayer, par exemple, quelqu'un veut devenir très riche. Donc il a une certaine tava, une certaine envie de courir après trop de matériel. Et donc évidemment ça le bascule un peu dans son chemin. Et donc automatiquement le Lachon Hara il va très vite. C'est ça. Donc c'est parce que son cœur il est pas bien centré. Si il est bien centré, donc il voit pas de défaut chez l'autre. Quand il voit pas de défaut chez l'autre, il n'y aura pas de mal, parce qu'il sent même pas que l'autre le dérange. Mais lorsque quelqu'un il a des envies, des tentations, et il voit que l'un il réussit par exemple, et lui ne réussit pas, il a une jalousie, donc il voit l'autre comme quelqu'un qui le dérange.
Donc automatiquement, quand on nous dérange ce que se fait, il faut qu'on se débarrasse de ce qui nous dérange. Si quelqu'un il fait du bruit, un gars s'il fait du bruit, on lui dit t'arrêtes ici, il ne comprend pas, et il lui met 2 claques. Ça veut pas dire qu'il faut faire ça, hein, évidemment. Mais c'est que malheureusement, des fois, c'est le tempérament. Parce qu'il me dérange. Donc la situation, la possibilité de se débarrasser de quelqu'un qui nous dérange, c'est en disant du mal de lui. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen de l'éliminer, Alors, entre comment on guillemets, fait sur la situation. Donc il faut travailler sa immouna, sa foi. Parce que un peu Rav Shimon il a parlé, sa foi. De savoir qu'en fait que chacun ce qu'il a, c'est ce que Hachem lui donne. Et que si il a donné dans son chemin celui-là peut-être des tas de choses et nous dans notre chemin on n'a pas eu ça, c'est parce qu'on a un autre parcours, donc c'est rien à voir. Lui c'est lui, moi c'est moi, c'est tout. Chacun il a lui peut-être il a dans certains points, il a d'autres, il a des meilleures choses que moi, mais dans d'autres domaines, moi j'ai aussi des points plus forts que lui. Donc en fait il n'y a pas de jaloux. Chacun il est content de ses bons points et de ses qualités spéciales qu'il a. Alors qu'est-ce qu'il a envie d'autres qualités des autres? Que il a distribué à tout le monde, Il y a une complémentarité autrement dit. Il y a une complémentarité, exactement. Donc il faut regarder les choses telles que Hachem a voulu que chacun y soit. Dès qu'on a cette vision-là, 90% des problèmes disparaissent. Alors il y avait justement une certaine friction qui existait entre le monde ashkénaze et Sfarad, tout le monde est au courant, cette friction est en train de s'atténuer, mais vous au sein du Kollel par exemple, et on peut illustrer ça très bien, dans votre Kollel, vous avez réussi à faire coexister le monde ashkénaze et le monde séfarade. Non seulement dans le sein du Kollel, quand tu parlais dans le Kollel c'est normal parce qu'on paye les gens en disant que l'argent c'est recouvrir tous les petits problèmes, cache tous les défauts entre guillemets. Mais même au sein même de la prière, la synagogue, que les gens ils viennent de leur propre gré, nous avons réussi à avoir même des fidèles ashkénazes qui viennent tous les jours, tous les Shabbatot. Quand même, des fois c'est quand même les chants sont un peu différents, les rites sont un peu différents, mais malgré ça, ils viennent, ils sont contents, ils se sentent chez eux. Et ça, c'est Baruch Hashem, c'est une bracha, une bonne bénédiction qu'on a dans notre communauté. Vous m'aviez dit que même au sein du limoud, c'est-à-dire que dans l'étude de la halakha, d'accord, ça permettait. C'est encore un autre point que vous avez, que c'est vrai qu'on a parlé un peu avant, que les téléspectateurs n'ont pas eu encore le temps d'écouter, c'est que aujourd'hui dans le monde des yeshivot, on dit il y a la shita sfarad, la shita ashkenaz, c'est-à-dire il y a la méthode d'étude Sfarad depuis des générations telles qu'elle de maître en élève, et il y a aussi une autre vision qui est l'étude de méthode Ashkenaz de Lituanie. Et qu'une chose qu'on a réussi à faire dans le collège, c'est d'avoir pris les deux opinions, enfin les deux méthodes d'études, et d'avoir réussi à les mélanger un peu ensemble, et pas seulement de les mélanger et de faire quelque chose de nouveau, mais au contraire de montrer que chacun complète l'autre. Et que grâce à l'association de ces deux méthodes-là, on peut arriver à une étude de manière la plus parfaite qu'on peut espérer d'avoir chacun d'entre nous selon ses capacités. Voilà, donc c'est l'exemple même. Un shalom, on a fait aussi même shalom. Dans l'étude. Dans l'étude, c'est donc le shalom au plus haut point. Nous allons immédiatement enchaîner avec le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est la Masechet, c'est-à-dire le traité Yevamot, et on parle aujourd'hui d'un autre peuple, d'un peuple qu'on ne connaît pas aujourd'hui, les Netinim. Voilà, alors les Netinim. D'abord, on a parlé de la Mishnah précédente qui parlait, il me semble la Mishnah précédente qui parlait des Moavim et les Moaviot. Et tout ce qu'on parlait, ça s'appelait des Issour Bekal. Donc, c'est ceux qui ne peuvent pas intégrer le peuple d'Israël. Alors, on avait dit pour certaines catégories de peuples ne peuvent pas intégrer. Là, on parle des Netinim et des Mamzerim. La Mishnah compte Mamzerim et Netinim. Alors, ces deux, ils peuvent pas rentrer. Les Mamzerim, c'est ceux qui sont nés d'une liaison interdite. Alors, est-ce qu'on peut définir ces deux, c'est-à-dire les Netinim et les Mamzerim? Alors, je ne vais pas parler tellement des Mamzerim. Je voulais un petit peu, parce que Mamzerim c'est un petit peu classique. Mamzerim, tout le monde sait c'est quoi? C'est le bâtard. C'est ce qu'on appelle un bâtard dans l'enfant, je sais pas. C'est comme ça que ça se dit, ouais. Oui. Ouais, d'accord, ok. Il y a une relation interdite entre une femme mariée et un hors couple, hors union. Union extra-conjugale, on appelle ça. Exactement, voilà. Merci pour la traduction. Alors, nous on parlera des Netinim. Alors d'abord, les Mamzerim, ils n'ont pas le droit de se marier. Donc, une fois qu'ils sont nés Mamzerim, ils restent Mamzerim. Leurs enfants, s'ils trouvent deux Mamzerim qui peuvent se marier ensemble, alors, ils pourraient donner suite à leur descendance. Le cas contraire, il n'y a pas de suite. Et donc, les Mamzerim ne résident pas dans le peuple d'Israël. La seule chose que Mamzer peut avoir comme solution, c'est se marier avec quelqu'un qui convertit. Oui.
Rien qu'un martyr. Mais les enfants resteront quand même mamzerim. Mamzerim. Donc c'est pour ça que. Alors ça, c'est Vraiment un une cas chose. très très difficile. Le mamzer, c'est vraiment. Et il Donc, y a les malheureusement netinim- des cas actuellement, et des cas. Bon. Alors maintenant les Netinim. Alors Les les Netinim. Netinim, c'est quoi? En fait, c'est un peuple qui vient. On va expliquer le nom. Ils sont venus, en fait, c'est un des peuples, un des 7 peuples qui résidaient en Israël avant que Josué La conquête. et Yoshua soient rentrés en Israël et conquis la terre d'Israël. Alors, ces mêmes Netinim, ils appartenaient au Givonim. C'est juste ici Givon. Je ne sais pas si c'est véritablement le Givon dont on parle dans le Tanakh, mais il me semble que je ne vois pas pourquoi non. Donc ces mêmes Givonim sont venus voir Yehoshua, et comme Yehoshua allait conquérir la terre, il a dit nous on n'appartient pas à ces peuples-là, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre aux lois de la Torah pour les résidents d'Israël. Alors ils sont venus, ils ont dit voir Yehoshua, nous on n'appartient pas aux 7 peuples, donc tu ne vas pas nous faire du mal, et on voudrait bien se convertir. Et tout ça, ils ont fait ça par ruse, pour ne pas accepter la Torah, ils continuent à pratiquer leur... Pour sauver leur vie. Avoda. Et Pour sauver leur vie. Et sauver leur vie, c'était la... D'accord? Donc ça, c'est les Netinim. Il y a un pasouk là-bas, je crois, dans Yehoshua, ou peut-être dans le Navi, je sais pas, qui explique pourquoi ça s'appelle Netinim, parce que Yehoshua leur a donné, Netinim, ça vient de la donner, la tête. Donc Netinim, il leur a donné qu'ils étaient Shoave Maïm et Chodvetzi. Chodve Etzim. Qui puise l'eau, qui bûche le. Alors, il y a une hiérarchie dans l'âme d'Israël, une hiérarchie pas au niveau des droits, une hiérarchie au niveau de la sagesse, etc. Alors, ceux qui sont les plus simples, on les appelait les Shoave Maïm et Chodve Etzim, ceux qui coupaient le bois. Et alors, maintenant, on retourne dans notre Sugia. Donc, ceux-là, ils sont interdits. Alors, c'est qu'eux, ils sont convertis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Oui. raconte- A priori, donc Joshua les a acceptés dans le peuple d'Israël, et finalement, ils n'en font pas partie. Alors que s'est-il passé entre Alors, temps? qu'est-ce qui s'est passé? Alors, David Ameller, il y a eu une période de sécheresse pendant 3 ans, dans laquelle David Ameller était roi. David Ameller a fait appel au Urim Vetumim. Avant de faire appel au Urim Vetumim, il a vérifié d'abord. C'est intéressant de voir comment David Ameller il gère son royaume. Première chose qu'il fait, il dit il ne pleut pas, il y a une sécheresse, on va demander au peuple. Il faut l'itrazek, il faut se renforcer. Peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui a fait du avodazara, donc Idolâtrie. Alors, ils ont vérifié, il n'y avait pas de ça. Bon, Hachem, le peuple était clean, propre. Après, ils ont fait peut-être des mauvaises mœurs. Ils ont vérifié, il n'y avait pas. Tout était clean, tout le monde était bien rangé, tsniout, etc., donc pudeur. Troisième problème, le mishpat, c'était la tzedaka. Si les gens ils étaient donnaient la tzedaka, ils étaient généreux avec le sang de leur prochain, et puis là non plus, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Bon, puisque ce n'est pas du côté du peuple, c'est du côté de la royauté. Donc moi, je dois Remettre en question. On ne va pas se remettre en question, le roi ne se remet pas en question. Il a été nommé par Akadosh Baruch Hu, donc il ne va pas se remettre en question. Mais il doit voir à l'intérieur de lui qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a les méthodes. Alors, il a été voir, il a consulté ce qu'on appelle le Urim Vetumim, pardon. Le pectoral. Il a fait. Avec plaisir. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, le pectoral. pectoral. Le fameux pectoral avec les. Et 12 pierres là, ouais. Et 12 pierres, donc l'orienter vers une piste. C'était lié donc justement au Givonim. Je vais faire bref là-dessus. Les Givonim ont subi des dommages. Ces dommages ont été causés par Shaoul Ameler. Shaoul Ameler avait donc liquidé la ville de Nov où il y avait les Kohanim. Et ces mêmes Kohanim donnaient de l'eau et du pain. Non, ils s'approvisionnaient chez les Givonim du pain et de l'eau. Non. Il faut faire attention parce qu'avec Uri, on ne peut pas se tromper. C'est très bien. Du bois, pardon. C'est bon, c'est pas grave. Je ne suis pas venu pour faire des corrections. On va rendre copie blanche, il n'y a pas de correction. Alors, donc ils s'approvisionnaient là-bas du bois et de l'eau, comme ils étaient potétim. Et donc, étant donné que la ville a été donc, disséminée, il leur a pris leur panassa. Et ça s'appelle Keilou, comme si ils les avaient tués eux-mêmes. Sur ça, eux, ils avaient une tana. Donc, les Urim Vetumim a dévoilé cette chose-là à David Ameller. David Ameller, il fallait qu'il agisse, puisqu'il a été convoqué par la chose. Il a été voir, il a essayé de les calmer, proposer peut-être de l'argent, peut-être, je ne me rappelle plus les détails là-bas, leur donner d'autres possibilités pour pouvoir avoir la paix avec eux. Un arrangement. Un arrangement avec eux. Et eux, on dit,
Nous, vous nous livrez. Au niveau de l'argent, on n'a pas de problème. Au niveau du Ham Israël, on n'a pas de problème. Ils nous ont rien fait. Nous, on a un problème avec qui? Avec Shaoul et ses descendants. Donc vous allez nous livrer 7 personnes. Nous, on va les mettre à la potence. Et comme ça, on pourra régler l'histoire. Et puis vous aurez de la pluie. Parce qu'en fait, c'était la cause première, c'était l'absence de pluie. Et David Ameller, il faut expliquer les choses, comment c'est possible de livrer cette personne. Mais les choses se sont faites comme ça. Et David Ameller, suite à cette histoire-là, a décrété, c'est fini. Les Givonim, c'est la perdition pour eux. Ils ne rentrent plus, on n'a plus le droit de se marier avec eux. Pourquoi? Alors ça, c'est des points fondamentaux qui existent dans le judaïsme. Alors pour ceux qui ont des prétentions à se convertir un jour, il y a 3 piliers dans les vertus d'un juif qui sont Rahmanim, ça veut dire miséricordieux, Baïchanim, ils ont la Yirat Shamim, c'est comme ça que le Rashi explique le marche. La crainte, donc. La crainte du ciel, et à travers ça, Une timidité ils dans ont leurs actes. une certaine timidité face à autrui. Donc on a une honte, ils savent ce que ça veut dire la honte en tout cas, ils ont du respect d'autrui. Et Gomler Hasadim, c'est ceux qui pourvoient du bien. Alors, comme ils étaient touchés par. Pardon, comment tu dis? Les bonnes actions. Les bonnes actions, d'accord. Alors, comme ils étaient sacrément atteints dans l'aspect Rahmanou, donc de la miséricorde, David Ameller, il a remis en question tout ça. Il dit, ceux-là, ils ne sont pas de la descendance d'Abraham Avinu. Et à partir de cette période-là, ils ont été exclus du Ham Israël. Autrement dit, il a vu, David Ameller, que les Nétinim n'avaient pas ces 3 vertus qui sont indispensables pour faire partie du peuple d'Israël. Parce que leur seule raison, pour la seule chose qu'ils étaient d'accord à oublier ce que Shaoul a fait, c'était d'être cruel, de tuer ses descendants. Alors, Et ça, c'était la preuve qu'il n'avait pas intégré réellement le peuple juif. Voilà, alors, petite histoire, petite halakha concernant ce même point. Alors, il y a le Rambam qui nous dit que quelqu'un qui ne donne pas la tzedaka et qui n'est pas miséricordieux avec les créatures, d'accord? Alors celui-là, il s'appelle Arzari, ça veut dire on ne dit pas cruel, parce que ce n'est pas la bonne traduction. Moi, une fois, j'ai étudié que Arzari, ça voulait dire indifférent à l'autrui. Arzar, c'est comme ça qu'il faut traduire. Et lui, il faudra vérifier ses antécédents s'il n'y a pas c'est pas par hasard, il a été incorporé dans le cadre d'Israël. Deuxième point, dans le Shulchan Aruch, dans le Chevelek de Even Ezer, Siman Bet, alors il dit celui qui est Chutzpan, c'est qui a, comment dire, qui est désinvolte, ouais, qui est désinvolte, ou insolent. qui est insolent, Insolent, ouais, voilà. et qui a de la cruauté ou qui est indifférent aux gens. Donc cela même, il faudra même craindre. C'est-à-dire, on peut même en arriver à craindre sur la personne s'il est véritablement juif. Sur ça, une petite histoire, il y avait une histoire Très rapide, parce que rapidement. sinon on ne pourra pas laisser la parole à Rav Shimon. Alors, c'était juste pour terminer, c'est le Rav de Brisk qu'une fois, il était en voyage et il a demandé, il était en bateau, je crois, il avait demandé à ce qu'on lui fasse un service, je ne me rappelle plus exactement quoi, et personne n'avait accepté de lui donner ce qu'il avait besoin. Et le capitaine, lui, ils ont fait appel au capitaine. Le capitaine est venu, il s'est déplacé, il a dit ok, pas de problème. Et il a compris que la nécessité. Bon, on a classé le dossier, il fait ce qu'il veut faire, c'est le milcha, je ne sais plus quoi. Et puis après, le Rav de Brisk a dit ça ne m'étonnerait pas que celui-là, il est juif quelque part. Et en fait, ils ont été posé la question au gars, au capitaine, et c'était oui, c'était en effet un juif, ses parents étaient juifs, et lui, il a été happé dans la révolution russe, et puis il était capitaine de bateau aujourd'hui. Donc même quand on reconnaît des qualités morales qui sont de la Rahmanout, Baïchanout et Gomler Hasadim, comme on a dit, alors on peut même à l'intérieur détecter, c'est sur ça qu'on peut s'appuyer pour essayer de soulever une personne. Voilà. Merci beaucoup Rav Yitzhak. On enchaîne immédiatement avec une dernière pause musicale et on laisse la parole à Rav Shimon pour la morale juive, c'est-à-dire le Moussar, dernière rubrique de cette émission. הגעגוע ליונת הסלע, הכמיהה לאחותי
חוצים שושנה 13 רעלים כותרת למלאכים על מזרח ישימו קודם תורת ישראל שובי אל עמך שכינת קודש בואי אל גנך אביר יעקב ותנאל עדתך בריקוד ובשירה יצא לקראתך כמה פיללתי ליונתי שתשוב אליי עץ ונשר מלמעלה אורבים לאהובתי ימים רבים בסתר שבה ויוצאתי לקראתי את שב אולי אחי ואחיותיי לקראתה איתי תורת ישראל שובי אל עמך שכינת קודש בואי אל גנך אביר יעקב ותנאל עדתך בריקוד ובשירה יצא לקראתך זמן אין סופר ציפיתי לחמדת רוחי זמן רוכש גועש בעודי ממתין למחמל נפשי זמן מלא במסתר ובאפל ותתרחב ליבי בכל מודי בזאת שבחרה בי חיכיתי אני תורת ישראל שובי אל עמך שכינת קודש בואי אל גנך אביר יעקב ותנאל עדתך בריקוד ובשירה יצא לקראתך תורת ישראל שובי אל עמך אביר יעקב ותנאל עדתך בריקוד ובשירה יצא לקראתך תורת ישראל שובי אל עמך אביר יעקב ותנאל עדתך בריקוד ובשירה יצא לקראתך Nous sommes toujours sur 613 TV pour la dernière partie de cette émission Torah News avec notre invité de marque Rav Uri Banon. Rav Uri, rebonjour, et nous allons tout de suite enchaîner avec la rubrique de Rav Shimon sur la morale juive, autrement dit le moussar. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de l'importance de l'amour-propre. D'accord, la question est, quelle est l'importance de l'amour-propre? Déjà, c'est quoi l'amour propre? D'ailleurs, c'est quoi? On va en parler. Ah, Alors maintenant, je vais continuer sur ce qu'il a dit Rav Yitzhak. Comme la Torah a 70 panim, 70 façons de voir la Torah, on va prendre le même partie de la paracha de cette semaine et avoir avec une vision un peu différente. Donc on rappelle les faits. Yosef est envoyé en esclave en Égypte, il devient vice-roi,
grâce à ses compétences, donc il sauve l'Égypte de la famine et de ce fait le monde entier de la famine. Donc les gens qui se trouvent en famine, qui sont à l'extérieur d'Égypte, viennent se ravitailler en Égypte. Et donc les frères de Yosef viennent se ravitailler, viennent chercher des céréales pour pouvoir continuer à vivre donc en Égypte. Et Yosef, qui reconnaît ses frères, il commence à leur dire vous êtes des espions, donc il commence à les provoquer, vous êtes des espions, il discute avec eux, il les manœuvre, comme a dit Rav Yitzhak tout à l'heure, et donc il dit non, on n'est pas des espions, mais qu'est-ce qu'il leur demande de raconter leur vie, bref, il fait en sorte que ses frères aillent chercher Binyamin, donc le dernier enfant, le dernier frère, de retour au Canaan, pour qu'il le ramène, pour vérifier la véracité de leur dire. Donc ils retournent chez eux, et ils reviennent avec Binyamin. Et quand Binyamin revient, que fait Yosef? Yosef, il montre un net favoritisme envers Binyamin. Il lui sert un peu plus, etc. Il reçoit les frères bien comme il faut, et il les renvoie avec des céréales. Et qu'est-ce qu'il fait, bien sûr? Il fait cacher la coupe d'argent dans le sac de Binyamin, tout le monde le sait. Ensuite, les gens arrivent, ils fouillent tous les sacs parce qu'ils les accusent de vol, et on trouve la coupe d'argent dans le sac de Binyamin. De retour au palais, devant le vice-roi, Binyamin est un voleur. Quelle est la sentence? Il doit rester en tant qu'esclave de Yosef. Les frères sont là, et ils savent bien sûr que les frères ils sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc là, ça commence, comme disait Rav Yitzhak, on commence à avoir la discussion entre les frères et le vice-roi, donc Yosef. Et là, que se passe-t-il? Les frères sont prêts à en fait remplacer leur frère Binyamin en tant qu'esclave. Ils disent non, ils veulent tout faire pour sauver Binyamin, pour qu'en fait leur père ne soit pas accablé de chagrin. D'accord? Donc là, on voit qu'en fait, à partir de ce moment-là, tout change. Et qu'est-ce qui se passe? Yosef, il se déclare, c'est moi, Yosef, votre frère. Donc, on peut se poser deux questions là. La première question, c'est quoi? C'est comment ça se fait que Yosef, il a fait tout ça? Pourquoi il a fait toutes ces manigances? C'est interdit de se venger. On a l'impression que Yosef veut se venger. Mais c'est interdit de se venger dans la Torah, mais c'est pas grave. Exactement. C'est interdit. Donc, il n'a pas fait ça pour pouvoir se venger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Deuxième question, il était vice-roi. Ça fait un certain nombre d'années qu'il est vice-roi, Yosef, puisqu'il y a eu 7 années de vache grasse, ensuite après il y a eu 2 ans de vache maigre où il y a eu la famine. Donc ça faisait un certain nombre d'années que Yosef était vice-roi d'Égypte, donc il avait la possibilité d'envoyer un petit message à son père en disant voilà papa, je suis là, je suis bien vivant, je suis en pleine forme, tout va bien pour moi, je suis vice-roi d'Égypte. Il pouvait le faire. Il aurait évité de le faire souffrir 9 années de plus. Il aurait évité de faire souffrir son père. Il savait très bien que son père souffrait, parce qu'il savait très bien quelle était la relation qu'il y avait entre lui et son père. Donc il savait que son père était vraiment mort de chagrin, entre guillemets, mais il était accablé de tristesse. Il ne l'a pas fait. Alors pourquoi? Réponse. À la prochaine émission. Non, aujourd'hui, tout de suite. On est pressé. C'est les 5 dernières minutes. La réponse c'est quoi? C'est qu'en fait, le peuple juif, comme il a dit Rav Yitzhak, encore une fois, je cite Rav Yitzhak, il doit faire preuve de tolérance et donc pardonner. D'accord? Donc normalement, Yosef, il devrait pardonner. C'est facile de pardonner à ses frères. C'est facile parce que quand quelque chose, la Torah nous dit que quand quelqu'un nous fait quelque chose, on doit lui pardonner. Mais quand on pardonne, il y a deux faces dans chaque chose. Quand on pardonne, celui qui pardonne, il est magnanime, donc il pardonne, donc il est élevé spirituellement puisqu'il a pardonné. Mais celui qui a été pardonné, s'il a fait une avéra, s'il a fait une faute, c'est sûr qu'il a été pardonné, mais quelque part, il est humilié. Et il va pouvoir continuer sa vie comme ça, avec cette humiliation. Il va peut-être... ça va travailler dans sa tête pendant toute sa vie. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas dû faire ça? Mais pourtant, il a été pardonné. Alors, que fait Yosef? C'est facile pour Yosef de dire, je pardonne à mes frères, j'appelle mon père, et tout va bien. Non. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il manigance tout ça pour qu'en fait, sauvegarder l'amour-propre, et c'est là qu'on y arrive, l'amour-propre de ses frères. Ça veut dire quoi? Il repositionne ses frères dans le même environnement, dans la même circonstance que lui, c'est-à-dire qu'il favorise Binyamin comme lui était favorisé par rapport à son père, et donc il donne plus de choses à Binyamin, etc. Et là, les frères, lorsqu'ils ont vu que Binyamin était responsable du vol, ils auraient pu dire, écoute, Binyamin c'est son problème, c'était favori de Yosef, le favori de notre père, oh, il a fauté, tant pis pour lui, c'est tout. Non, que font les frères? Ils reviennent sur ce qu'il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus rien, et ils sont prêts à remplacer leurs frères, donc ils sont prêts à payer pour leurs frères. Et donc là, Yosef se rend compte qu'en fait, les frères, ils ont fait la réparation, ils ont changé leur midote, leur caractère. Ils sont arrivés à un niveau, ils sont élevés spirituellement. Dans les mêmes conditions. Que c'était passé pour lui. Adopté une attitude complètement inverse. Exactement. Donc c'est un peu la tchouva, comme on revient à Ariel. Et c'est un peu aussi, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Yosef, il a dit, ok, c'est le moment, je peux me dévoiler. Très bien. Deuxième. Quoi? Il y a une deuxième. Oui, pourquoi il n'a pas prévenu son père? Parce que s'il avait prévenu son père, on aurait coupé tout ça. Donc il a préféré
faire souffrir son père pendant 7 ans plutôt que de détruire l'amour-propre de ses frères. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez des rapports avec des gens et que vous devez dire quelques petits mots qui vont certainement choquer la personne ou toucher l'amour-propre d'une certaine personne, il faut réfléchir à Yosef. Yosef, lui, pendant un certain nombre d'années, il n'a pas envoyé de message à son père. Tout ça pourquoi? Pour sauvegarder l'amour-propre de ses frères. Donc il faut se rendre compte de l'importance de ce que c'est que garder l'amour-propre d'une personne. Quand on parle à quelqu'un, il faut faire attention à cette personne, il faut faire attention à ne pas l'attaquer, ne pas la toucher dans son amour-propre, parce que c'est très très important. C'est la base même de la relation qu'avec quelqu'un d'autre. C'est encore mieux que le Lashon Hara, c'est le Lashon Tov. Le Lashon Hara, c'est tout de suite négatif. Mais même quand on veut dire quelque chose de positif, il faut savoir le dire d'une manière que même la personne qui reçoit notre message, il reçoit de manière positive, et pas qu'en disant quelque chose de bien, on est aussi un peu écrasé sur les ongles des autres. Alors c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette émission. On souhaite une bonne semaine à notre public, à tous les téléspectateurs de 613 TV, à tous les gens qui nous regardent et qui nous suivent désormais toutes les semaines sur YouTube. Peut-être un dernier mot, si vous avez tellement aimé les rubriques de Rav Yitzhak, puisque Rav Shimon le cite régulièrement, vous pouvez ouvrir un fan club. Donc n'hésitez pas, ouvrez un fan club pour Rav Yitzhak. Je serai le premier, moi, parmi le fan club. Donc je signe, je suis le premier adhérent. En tout cas, retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure sur cette antenne 613 TV pour une nouvelle émission, un nouvel invité prestigieux qui suivra donc le premier invité, celui qui sera toujours le premier, c'est donc Rav Uri Banon. Merci.